Je demandais à la sœur Mamie de venir nous lire un psaume et la parole et prier pour la parole. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos temps. Psaume 119, verset 28 à 31. Je lis au nom de Jésus. Mon âme pleine de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie de mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la loi de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels, ne me rends point confiant. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions cet après-midi, Seigneur. C'est devant toi que nous sommes venus cet après-midi, Jésus. Accorde-nous la grâce de te suivre, Papa. C'est devant toi que nous nous tenons cet après-midi, Seigneur. Jésus, que l'ennemi, Seigneur Jésus, soit dans la confusion à cause de ta grâce, Père éternel. Aide-nous, Père éternel. Toi qui connais comment nous nous tenons dans ta présence, Seigneur Jésus. Cet après-midi, ma prière n'est que, Seigneur, que tu accordes cette église ta grâce éternelle. Accorde la grâce sur ton peuple, Seigneur. Accorde la grâce dans la vie de ton serviteur, Seigneur Jésus. Qu'il recouvre la vie, Père éternel. Accorde la grâce dans nos familles, Seigneur Jésus. Accorde la grâce dans ce pays, Père éternel. Nous comptons sur toi, Papa. Que nos vies soient éclairées, Seigneur. Que les ténèbres quittent, Père éternel. Que l'ennemi soit dans la confusion au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu plus de volume, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour clamer ensemble la confession de notre foi. Nous proclamons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et avant de vous asseoir, veuillez saluer votre voisin. Dites-lui quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes bénis parce que la parole de ce soir, de cet après-midi, c'est une bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons la recevoir avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Je pourrais l'intituler l'engagement. Je pourrais intituler cette parole l'engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Mais je pourrais aussi l'intituler ouvre les yeux de mon cœur. Amen. Alléluia. Toi, tu as si belle voix, tu peux chanter. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Papa, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Oui, Seigneur, telle est notre prière. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir élevé dans nos situations. Nous voulons te voir élevé dans nos vies. Nous voulons voir, contempler ta puissance, ta magnificence et ta bonté, Seigneur, au milieu de ton peuple. Reçois louange, honneur, puissance et majesté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 8 dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour. Alléluia. Dieu prouve son amour envers qui? Envers nous. En ce que lorsque nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Dieu a donné ce qui était le plus cher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné Jésus. Dieu a donné le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé et Jésus a payé le prix le plus fort. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son flanc a été percé et il a reçu une couronne d'épines sur la tête et son sang a coulé. Il a reçu des fouets, des coups de fouet, et il a été insulté, humilié. Tout cela, ce n'était pas facile. Mais il a payé pour toi et pour moi, pour que toi et moi, nous puissions entrer dans notre héritage, pour que toi et moi, nous puissions voir la gloire de Dieu. Alors, le prix a été payé. Ce serait dommage, alléluia, que tu ne vois pas cette gloire. Alléluia. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, je disais qu'il est bon. Alléluia. Amen. Oui, notre Dieu est merveilleux. Amen. Et s'il a payé ce prix-là, alléluia, il est étonnant de voir que nous sommes indifférents, que nous sommes oisifs, que nous sommes paresseux et que nous sommes comment est-ce que je peux dire, froid, et que nous ne servons pas Dieu avec engagement. Lui qui est venu pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Lui qui est venu ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre sa voix et que nous puissions recevoir la vie en abondance. Et il est étonnant de voir que nous puissions le servir avec, comment dirais-je, quand nous voulons, quand nous avons envie.
Et c'est ça qui est dommage. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions contempler sa grandeur, que nous puissions comprendre que nous devons le servir. Alléluia. Amen. Il a envoyé Moïse auprès de Pharaon pour dire à Moïse, pour dire à Pharaon, libère mon peuple, laisse aller mon peuple, afin qu'il aille m'adorer et qu'il aille me servir. Notre but de notre existence, c'est adorer Dieu. Le but de notre existence, c'est de le servir. Le but de notre existence, c'est de représenter le royaume de Dieu, ici sur terre. Alléluia. Toi et moi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes ceux qui représentons le royaume de Dieu sur la terre. Cela fait plaisir à Dieu lorsqu'une telle sœur, lorsqu'un tel frère s'élève et il représente réellement le royaume de Dieu. Alléluia. Alors Dieu est dans la joie parce qu'il voit que sur la terre, il y a quelqu'un. Il va dire aux anges, arrêtez un peu, regardez là. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui me représente. Alléluia. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais toi, tu es sur cette terre, tu es homme. Tu dois représenter Dieu, n'est-ce pas? Physiquement, tu dois représenter Dieu. Et les gens doivent voir Dieu en toi. Les gens doivent contempler l'amour de Dieu dans ton regard. Les gens doivent contempler la bonté de Dieu. Et les gens doivent expérimenter la puissance de Dieu dans ta présence. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Alléluia. Il t'a appelé et il ne t'appelle pas en vain. Il t'appelle et il t'équipe. Lorsque les gens sont appelés au service militaire dans ce monde, n'est-ce pas? On leur donne l'équipement nécessaire. Non pas seulement l'uniforme pour qu'on puisse reconnaître que celui-ci est militaire, mais en plus de l'uniforme, on lui donne l'équipement nécessaire. Alléluia. L'équipement nécessaire pour qu'il soit un véritable militaire, un véritable soldat. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Vendredi, nous avons vu que la plupart des gens, n'est-ce pas, n'agissent pas et ne servent pas Dieu tout simplement parce qu'ils sont aveuglés. Amen. Aveuglés. Il y a un aveuglement physique, il y a un aveuglement moral et il y a un aveuglement spirituel. Amen. Ces trois types d'aveuglement, tous sont dangereux et mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis un certain temps, je disais que j'ai des problèmes de vue. Pas de vision, mais de vue. Amen. Ma vision est toujours là. Alléluia. La vision de ce que je dois faire, de ce que Dieu m'a appelé à faire. Alléluia. La vision de ce que Dieu veut de chacun d'entre vous. La vision de conduire cette église, elle est toujours là. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai des problèmes de vue, mais je n'ai pas de problème de vision. Amen. Le problème de vue, c'est que j'ai été opéré à plusieurs reprises, alors je vois un peu de brouillard. Amen. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas efficace physiquement. Si je devais travailler, n'est-ce pas, ou si je devais courir, ou si je devais faire quelque chose en travail manuel, je ne pourrais pas le faire avec précision. Si je devais écrire une lettre, je ne sais pas l'écrire. Si je devais lire, je ne sais pas lire comme il faut, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est un handicap. Et je vois que ma marche, même ma démarche, je ne marche plus avec assurance. Je ne sais pas si je mets le pied dans un trou ou si je mets le pied sur une pierre, si je mets le pied sur un escalier, où je peux trébucher ou pas, je ne sais pas. Alléluia. Alors ça donne une incertitude, ça donne une faiblesse et une maladresse dans ma propre démarche, n'est-ce pas, physique.
Alléluia. Mais je me suis dit que spirituellement, ça doit être terrible aussi. Et c'est ainsi que nous voyons que la plupart des gens, n'est-ce pas, qui ne marchent pas comme il faut dans l'église, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas, ils ont une vue qui n'est pas bonne. Amen. Ou alors ils sont aveugles. Parce que Jésus, n'est-ce pas, a traité toutes sortes d'aveuglements. L'aveuglement physique, il a eu le traité, l'aveuglement moral, il a eu à le traiter, l'aveuglement spirituel aussi. Amen. Dans l'aveuglement physique, nous avons vu l'exemple de Jean chapitre 9, n'est-ce pas? Alléluia. Cet aveugle né, cet aveugle qui est né, il est né aveugle depuis le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Les disciples l'ayant vu, alors ils ont posé la question à Jésus, maître, n'est-ce pas? Qui a péché de cet homme? Qui a péché? Lui ou ses parents? Parce que ceci est dans la tradition, n'est-ce pas? Dans la tradition juive, et c'est que derrière chaque mal, derrière chaque maladie, derrière chaque anomalie, n'est-ce pas? Il y a un péché derrière. Ce qui n'est pas totalement faux. Il y a un mal qui est derrière quelque chose. Alléluia. Et Jésus de répondre non, ce n'est pas lui qui a péché, ni ses parents. La Bible dit, n'est-ce pas, que normalement, nous avons, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Jusqu'à la 4e génération. La malédiction peut tomber sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais aujourd'hui, nous avons celui qui peut briser cette malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, déjà, maintenant, vous qui êtes présents, n'est-ce pas, et même ceux qui sont dans cette église, nous voulons briser toute malédiction des familles, tout lien des parents, n'est-ce pas, toute faute, toute tare, n'est-ce pas, qui peut provenir de la malédiction familiale, qui peut provenir du péché des parents, n'est-ce pas, ou même de tes propres péchés. Jésus-Christ a payé le prix le plus fort. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il a enlevé ces péchés et ces malédictions. Alors, qui a péché? Lui ou ses parents? Et Jésus va répondre non, ce n'est pas lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a des situations compliquées. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement à cause de ton péché. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Ou c'est une maladie, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement que tu as péché. Si tu as péché, le sang de Jésus parle aujourd'hui. Il parle guérison, il parle délivrance, il parle pardon, il parle bénédiction. Le sang de Jésus est à ta disposition. Mais, je te dis aujourd'hui, même si tu n'as pas péché, alléluia, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester dans ton problème. La gloire de Dieu va se manifester dans ta situation. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, l'aveugle, ayant été guéri par le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, les gens ont commencé à poser la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est lui. Et lui, il leur disait, oui, c'est moi. Alléluia. Oui, c'est moi. Bien sûr, bien-aimé, lorsque Dieu va commencer à intervenir dans ta vie, lorsque la parole de Dieu vivante va commencer à agir dans ta vie, tu vas poser des questions, les gens vont commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? Alléluia. Et tu leur diras, c'est moi. C'est moi. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que tu es devenu comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons que
La parole de Dieu nous dit que les pharisiens ont questionné ce jeune homme. Ils ont questionné les parents ont dit non, posez-lui la question parce qu'ils avaient peur. Ils étaient intimidés. Ils ont questionné ce jeune homme. Et ce jeune homme, pour lui dire, mais qui a fait ça, n'est-ce pas? Dites-nous qui est ce, c'est pas un pécheur. Alors, l'aveugle qui était guéri, dit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Mais il y a une seule chose que je sais. Alléluia. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une seule chose que je sais. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Amen. Voilà une chose que tu dois savoir. Alléluia. Il y a une seule chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y a une seule chose que je sais. J'étais pécheur. Aujourd'hui, je suis appelé saint. Il y a une seule chose que je sais. Je ne connaissais pas qui est Dieu. Aujourd'hui, je peux connaître Dieu. Je ne savais pas m'approcher de Dieu. Aujourd'hui, je m'approche de lui. Il y a une seule chose que je sais. Alléluia. J'avais des situations compliquées. Mais Dieu, la main de Dieu est toute puissante. Il y a une seule chose que tu sais. Tu dois savoir. C'est que tu dois être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Papa Maki, c'est là. Il n'écoute pas mes convocations. Il y a une seule chose que tu dois savoir. Que tu es dans la présence de Dieu. Une seule chose que tu dois savoir, que lorsque tu es dans sa présence, quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, ça va se résoudre. Amen. Il a la puissance de résoudre ta situation. Amen. Il a la puissance d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. Amen. Il a la puissance de te délivrer. Il a la puissance de te sauver. Il a la puissance de te guérir. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, a permis d'entrer dans la présence de cet aveugle qui était né. Oh, Jésus a eu affaire à plusieurs aveugles. Il y avait Bartimée, fils de Timée, qui était assis sur le bord de la route, un mendiant aveugle, à Jéricho. Il a entendu parler que c'était Jésus. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend dans la parole de Dieu. Mais lui, il a entendu parler de Jésus. Jésus, la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, était sur le chemin. Alléluia. Il s'est dit, voici le temps où je dois crier. Amen. Voici le temps où je dois attirer son attention. Oh, bien-aimé, il y a des gens qui sont à présent à côté de Jésus et Jésus ne s'arrête pas pour eux. Alléluia. Amen. Alors Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et énergiquement, avec toute force, il a crié. Et les gens ont essayé de le faire taire. Oh, bien-aimé, combien de temps nous avons été zélés, nous avons été bouillants pour le Seigneur. Mais les gens ont essayé de nous décourager. Les gens ont essayé de nous faire taire. Les gens ont essayé de nous éloigner de Dieu. Les gens, dites les gens. Mais plus on essayait de le faire taire, plus il criait. Voilà la position que tu dois prendre. Quelles que soient les circonstances, la maladie peut venir pour te faire taire. Pour te dire, écoute, tu es fatigué, tu es malade, reste à la maison. Ne viens pas servir Dieu aujourd'hui. N'est-ce pas? Toutes sortes d'arguments peuvent venir, toutes sortes de raisons peuvent venir pour que tu puisses ne pas servir Dieu. Mais plus ces raisons vont se présenter, alléluia, plus tu vas les faire taire. Plus tu vas les faire taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et à force de crier, n'est-ce pas?
à force de crier, Jésus, Jésus, fils envie d'avoir les yeux fixés sur celui qui peut te sauver, celui qui peut donner la solution à ton problème. Non pas des gens, n'est-ce pas, mais lui qui a la solution, le seul qui peut entendre ta prière, le seul qui peut pardonner tes péchés, le seul qui peut toucher ta situation. À force de crier vers lui, alléluia, il s'arrêta. La parole de Dieu nous dit que Jésus s'arrêta. Alléluia. Jésus s'arrêta. Et Jésus s'est arrêté. Et lorsqu'il s'est arrêté, qu'il est bon que le Seigneur Jésus puisse s'arrêter dans ta vie, qu'il puisse s'arrêter sur ta situation, qu'il puisse incliner son regard sur ton problème, et qu'il puisse essayer de comprendre, qu'il puisse te dire, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Oh, alléluia. Que je recouvre la vue. Ça est ma prière. Que je recouvre la vue. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que je recouvre la vue? Que je recouvre la vue. Dis, Seigneur, que je recouvre la vue. Oui, tu as besoin que tes yeux soient ouverts, mon bien-aimé. Parce que si tu avais les yeux ouverts, tu ne viendrais pas en retard au culte. Si tu avais les yeux ouverts, n'est-ce pas, tu ne sortirais pas pendant le culte, sors, en fait des entrées et des sorties. Si tu avais les yeux ouverts, tu discernerais où tu es, où tu te tenais, où qui tu es. Si tu avais les yeux ouverts, tu comprendrais devant qui tu viens. Si tu avais les yeux ouverts, tu comprendrais qui tu sers. Si tu avais les yeux ouverts. Voilà pourquoi tu as besoin de crier comme Bartimée aujourd'hui. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu puisses recouvrir la vue. J'ai besoin de comprendre, de voir. Alléluia. C'est la seule prière que nous pouvons faire. Seigneur, je veux revoir. Je veux recouvrir la vue. Alléluia. Et ainsi, Bartimée, Jésus s'est arrêté. Il a guéri Bartimée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il s'arrête dans ta vie, s'il s'arrête dans ta vie, la solution est là. Amen. S'il s'arrête dans ta vie, alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons que Jésus a traité l'aveuglement physique. Amen. Les gens sont aveugles. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien. Parce qu'ils veulent bien. Il y a des gens qui ont côtoyé Jésus, qui n'ont pas su découvrir qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais pour eux, il était toujours le fils du charpentier. Alléluia. Ils étaient là. Ils étaient aveugles. Et ils voulaient conduire d'autres aveugles. Et souvent, c'était eux qui se disaient, nous. Mais ils conduisaient des aveugles. Matthieu 14, Matthieu 15, verset 14, ou Matthieu 14, verset 15. Regarde un peu pour moi. Il me dit, laissez-les. Matthieu 15, Verset 14. verset 14. Laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Laissez-les. Qui sont là? Ceux qui n'ont pas discerné, qui n'ont pas compris. Alléluia. Qui n'ont pas compris qui est Jésus. Vous savez, Jésus dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Les gens disent, certains disent que tu es Jérémie, tu es Élie, tu es le prophète. Et Jésus leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Ils sont restés la bouche bée, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'avaient pas reçu la révélation. Alors Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Oh bien-aimé, il faut que tu puisses discerner qu'il est le Christ. Il est le Fils de Dieu vivant.
Il est le Christ. Il est ici. Le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il faut que tu réalises cela. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu puisses avoir la révélation de qui est Jésus. Si tu as cette révélation, nous allons changer notre comportement. Alléluia. Nous allons changer notre comportement. Parce que nous viendrons dans ces lieux, nous verrons qu'il est le roi des gloires, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et nous devons l'adorer. Au moment où nous levons nos mains pour l'adorer, il n'y a personne qui va rester avec les bras croisés comme ça. Il y a des gens qui viennent assis comme ça, en train de regarder les autres chanter. Vous n'avez rien compris. Amen. Vous êtes aveugles. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez rien compris. L'aveuglement peut nous faire manquer la bénédiction. Actes chapitre 2, verset 1, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Jésus avait promis à ses disciples, n'est-ce pas, de venir, de rester, de leur a dit de rester à Jérusalem. Ne soyez pas distraits, ne vous éparpillez pas. Dites à votre voisin, soyez concentrés. Vous savez, peuple de Dieu, ce qui nous fait manquer, qui nous fait rater, la sensibilité, qui nous fait rater la plénitude de l'esprit, qui nous fait rater la bonté de Dieu, qui nous fait rater les miracles de Dieu, c'est tout simplement la distraction. Amen. Nous sommes distraits. Amen. Amen. Tu es venu à ce culte aujourd'hui. Alléluia. Amen. À quelle heure tu as été dormir hier? N'est-ce pas qu'à 9h30, à 21h, 22h, tu es encore au téléphone avec Bez ou avec Belgacom? Parce que je parle à quelqu'un. Pendant des heures et des heures et des heures. N'est-ce pas? La Nouvelle Jérusalem y est passée, l'AFPC y est passé, le pasteur Paulin, le pasteur tel, le pasteur tel, tel prophète qui est venu, tel celui-là, tel comme ci, comme ça, tel ceci, tel frère, telle sœur, t'as vu comment ils sont, et comme ci, comme ça. Tout y est passé, tout y est passé. N'est-ce que le temps, tu ne l'as pas racheté, tu as perdu ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es parti dormir, n'est-ce pas, peut-être à 1h, peut-être à 2h du matin, n'est-ce pas, et tu te réveilles avec 1 kilo de sommeil. Amen. Et tu viens avec ici, à l'église. Au moment où louons le Seigneur, toi tu bailles. Alléluia. Amen. Au moment où acclamons le Seigneur, toi tu ronfles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu te prépares? Est-ce que tu t'étais concentré? Parce que si tu savais que tu avais rendez-vous avec le grand roi, tu avais rendez-vous avec le Seigneur des Seigneurs, tu avais rendez-vous avec l'incomparable, avec le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Alléluia. Tu te serais comporté autrement. Tu ne serais pas passé ton temps à zapper pour regarder des films porno à la télévision, pour écouter ceci, écouter cela, des choses qui ne t'apportent ni vie, ni guérison, ni délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors nous avons besoin, peuple de Dieu, de nous réveiller et d'ouvrir nos yeux, parce que nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Amen. Dans le même lieu. Tous ensemble, dans le même lieu. Très important. Ils disent tous ensemble. Tous ensemble. Dans le même lieu. Il y a des gens qui disent, oh, vous savez, pasteur, moi je n'ai jamais quitté l'église. Hein. Je suis avec vous. Hein. Mais après 5 dimanches, je ne te vois pas.
N'est-ce pas? Non, mon pasteur, quoi? Je suis avec vous, hein? Ok. Vous êtes avec nous où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils disent tous ensemble dans le même lieu. Dans le même. Et aujourd'hui, c'est Adolphe Péché numéro 1. Dans le même lieu. À la même heure. Dites à la même heure. Ça, c'est un problème pour nous, les Africains. Amen. Non pas seulement africains, mais les dames. Amen. Amen. C'est encore pire. Amen. Alléluia. Amen. Dans le même lieu et à l'heure. Dites à l'heure. Je comprends, vous avez des mèches à arranger, des rouges à lèvres à mettre, mais faites tout ça la veille. Que je parle à quelqu'un. Faites le maximum la veille. Alléluia. Comme ça, le lendemain, vous êtes prêts à faire le minimum. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous reconnaissez? Ah. Alléluia. Tournez en rond. Tournez en rond. Même au moment de sortir et puis vous rentrez. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est toutes les mamans sont comme ça. Amen. Mais n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec un grand roi. Rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant. Avec le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors ça vaut la peine de se préparer. Et bien aimé, si je prêche ce message, amen. Amen. Ce n'est pas la blague. Je vous dis, ce n'est pas la blague. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité de Dieu. J'ai dit de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois concentré, que tu puisses discerner. Amen. Qui tu sers, que tu puisses discerner. Alléluia. Amen. Discerne. Dites à ton voisin, discerne. Il faut servir Dieu. Il est tiède, je le vomirai. Amen. Il faut que tu sois bouillant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Dans le même lieu. Imaginez-vous que Pierre s'amène 10 minutes après avec sa mallette. 10 minutes. Alléluia. Amen. Il allait trouver les autres avec eux. Parce qu'elle lui dit que tout à coup, n'est-ce pas? C'est soudainement. Ce n'est pas au moment préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous ne savez pas, quand la gloire de Dieu va commencer, n'est-ce pas? Quand va se manifester dans toute sa puissance, vous ne savez pas. Donc c'est tout à coup. Amen. Donc imaginez-vous que Pierre soit venu 10 minutes après. 10 minutes après. 10 minutes seulement. Elle allait trouver les autres avec des langues, en train de parler. Il y avait Marie qui était là aussi. Marie qui était là, il disait Marie. Alors, il allait me dire, oui, mais est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont fous. Ils sont devenus fous. Ils sont ivres. Mais c'est ce que les autres qui n'étaient pas connectés ont dit d'eux. Comprenez? Après la Pentecôte, les gens qui n'étaient pas connectés, les gens qui n'avaient aucune communion avec le Seigneur, les gens qui ne comprenaient rien à rien, qui étaient aveugles, lorsqu'ils les ont entendus parler dans leur langue,
n'est-ce pas? Je dis, mais ce ne sont pas tous des Galiléens. Maintenant, pourquoi nous attendons-nous parler dans chacun dans notre propre langue? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils sont ivres. Alors que c'était la réalisation. L'accomplissement, dit l'accomplissement. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Joël avait dit ça, je répandrai dans ces derniers jours de mon esprit sur toute chair. Je répandrai en ces jours-là, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ces jours-là, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, que personne ne vienne te mentir. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Il faut la recevoir. Et comme étant la parole de Dieu, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle a créé toutes choses. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. Alléluia. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand tu reçois la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu reçois la lumière de Dieu. Tu reçois la lumière de Dieu et tu sais distinguer ta gauche de la droite. Tu sais distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Tu ne vas pas semer la confusion pour appeler mal bien et bien mal. Non, parce que tu sauras par où tu peux marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu reçois la lumière, tu reçois la parole de Dieu. N'est-ce pas? Le psalmiste s'est dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir. Oui, lorsque tu as vu, n'est-ce pas? Lorsque tu as les yeux ouverts, tu peux distinguer, tu peux dire non. Vraiment, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Je dois me préparer déjà au moins la veille. Parce que si c'était le roi Albert qui m'avait invité dans son palais, en tout cas, je suis sûr, ça ferait déjà une semaine que j'irai voir tel tailleur, une semaine que j'allais chez le coiffeur, déjà 2 semaines avant, je vais voir chez qui je vais aller pour me préparer, pour aller au rendez-vous chez le roi Albert. Mais ici, je vais chez le plus que chez le roi Albert. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous puissions recevoir la révélation. La révélation de où nous venons, où nous venons nous présenter. Alléluia. Et ce que nous venons faire ici, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Ils faisaient quoi? Ils priaient. Donc ils étaient en accord, en communion. Dites en communion. En communion. En accord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous assembler ici, bien-aimés, même des milliers. Mais si nous ne sommes pas en accord, ça ne sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu viens ici, il faut que tu sois en accord avec ton voisin, en accord avec le diacre, en accord avec le pasteur, en accord avec les frères et les sœurs, en accord avec le règlement de l'église, en accord, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le même esprit. Amen. À ce moment-là, ce que nous allons demander, la gloire de Dieu va se manifester. Mais si nous sommes en désaccord, ça ne marchera pas. C'est une tour de Babel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, lorsque les hommes ont commencé à se mettre ensemble, en accord, pour bâtir la tour de Babel, mais sans Dieu, Dieu a dit, il est venu, il a regardé, il dit, mais si je les laisse faire, ils vont réussir. Même sans Dieu, ils vont réussir. C'est pourquoi les païens, lorsqu'ils se mettent en accord pour faire le business, par exemple, 2 Sénégalais, tu les mets ensemble, ça va marcher. 2 Pakistanais, tu les mets ensemble, ça va marcher. Mais mets 2 Congolais ensemble, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne sont pas à l'accord. Alléluia. Alléluia. En accord. Dites en accord. Oui, le Seigneur Dieu dit, mais si je les laisse faire, ils vont réussir. Ils vont réussir. Et c'est là qu'il est venu, il a soufflé dessus. Et les gens sont tombés. Et quand ils sont tombés, n'est-ce pas? Chacun s'est réveillé, il parlait Kikongo. L'autre parlait Tchelouba. L'autre parlait anglais. L'autre parlait français. Et l'autre parlait chinois.
Et ils ne se comprenaient pas. Et lorsqu'ils n'étaient pas en accord, ils ne pouvaient pas bâtir ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en accord. Et c'est là, tout à coup, le Saint-Esprit est venu. L'unité a une grande importance. Que ce soit dans votre ministère, vous devez être en accord. Alléluia. Que ce soit dans votre groupement de frères ou de sœurs, vous devez être en accord. Dans l'église, vous devez être en accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça va nous donner la réussite. Il faut que nous puissions ouvrir nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, il faut que tu puisses discerner que ce lieu, c'est un lieu redoutable. Redoutable. Alléluia. Dans ces lieux, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se défont. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui se ferment. Il y a des liens qui se brisent dans ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ces lieux. Pourquoi? Parce que c'est un lieu spécial. Alléluia. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 6. Le jour de la mort, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Un trône. Alléluia. Il n'était pas là comme subalterne. Hein? Il était là assis sur le trône. Alléluia. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Amen. Assis sur son trône. Il domine sur toutes les choses. Alléluia. Il est assis sur son trône. Il occupe la position la plus élevée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur de gloire. Alors Ésaïe avait l'habitude d'entrer dans le temple. Et quand il entrait dans le temple, il se disait, il se levait, il dit, malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux. Mais ce jour-là, c'est un jour spécial. Alléluia. Ce jour-là, il vit. Dites qu'il vit. S'il avait les yeux, il savait, il avait les yeux fermés, il ne pouvait pas voir. Mais ce jour-là, ses yeux se sont ouverts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce jour-là, ses yeux se sont ouverts. Et il a vu le Seigneur assis sur le trône. Continue. Sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Remplissez le temple. Il y a des gens qui entrent ici, ils ne savent même pas discerner vraiment que le Seigneur est ici. Et que les pans de sa robe remplissent ce temple. Il y a des gens qui ne savent pas discerner qu'il y a les anges de Dieu qui sont ici. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas discerner ça, que Dieu lui-même est ici. Il mange des chewing-gums. Il se tourne là-bas, il regarde les jambes de la femme telle, il regarde les jambes de l'autre femme, et puis il se tourne là-bas, à droite, à gauche, et puis il vient en retard, et puis il sort d'abord dehors pour fumer une cigarette, et puis il rentre. Non, peuple de Dieu, discerne où tu es, où tu mets tes pieds. Alléluia. Regarde où tu mets tes pieds. Continue, ma soeur. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il y a des anges. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui, 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Les anges, pourquoi se couvraient-ils la face? La crainte de Dieu. Eux, qui ne pratiquent pas la médisance. Eux, qui ne commettent pas l'adultère. Mais malgré ça, ils se couvraient la face. Vous pouvez comprendre. Les anges, dites les anges. Ah, tu aimerais bien voir un ange dans ta vie. N'est-ce pas? Moi, j'en ai déjà vu. Alléluia. Toi, tu aimerais bien voir un ange dans ta vie. N'est-ce pas? Ok. Mais ces anges-là, je parle de bons anges, je parle de Lucifer. Je parle des anges purs.
n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, c'est couvrant la face, la crainte de Dieu. Il réalise. Mais toi, comment est-ce que tu viens dans ces lieux? Comment viens-tu dans ces lieux? Dans ton cœur. Dieu voit ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens pour draguer, pour narguer, pour défier, pour quoi? Tu rates ta présence, tu rates la raison pour laquelle tu viens ici. La seule raison pour laquelle tu viens ici, c'est pour adorer Dieu, le servir et lui demander du secours. Alléluia. Amen. Tu rates. Continue, ma soeur. D'eux dont il se couvrait les pieds, et d'eux dont il se servait pour voler. Yeah. Il se couvrait même les pieds. Toi, tu viens, n'est-ce pas? Les pieds, c'est là. Et toi, tu as les jambes découvertes jusque-là. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, tu dois savoir comment t'habiller. Il faut qu'il y ait la différence entre ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges, le fait d'avoir seulement les pieds nus devant le Seigneur, il les couvre. Mais toi, tu ne te gênes pas d'avoir des mini-jupes jusque-là. Des décolletés jusque-là. Hein? Et des pantalons qui serrent. Pas ici, ça c'est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut discerner la présence de Dieu. Discerner la présence de Dieu. Dis à ton voisin, discerne. Dans quel lieu tu te tiens. Bien-aimés, si nous savons que nous sommes dans la présence, nous ne pouvons pas parler n'importe comment. Écoutez ce que les saints se disent, les anges se disaient. Ils se disaient à eux, ils ne disaient pas, tu as vu comment le pasteur est habillé? Hein? Non, ils ne disaient pas ça. Ils disaient quoi? Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Donc ils se disaient, il est saint. Oui, ma soeur, si tu as oublié, il est saint. Mon frère, si tu as oublié, il est saint. Il est saint. Rappelle-toi qu'il est saint. Alléluia. C'est ce qu'ils se disaient. Rappelle-toi la sainteté de Dieu. Alléluia. Continue. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Yes. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi la Bible insiste sur les lèvres impures. Amen. Ce qui est très important, c'est nos lèvres ici. C'est ça qui nous enlève l'onction. La bouche. Ça t'enlève l'onction. Quand tu commences à parler, il y a des gens, quand ils parlent, tu entends directement, tu dis, non, ce type est aveugle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la vérité. Tu dis que non, celui-là est aveugle. Amen. Pourtant, tu ne l'as pas vu, tu as seulement entendu. Pourquoi? Parce qu'il parle comme un aveugle. Comment tu peux être dans la maison de Dieu et critiquer ton frère? Celui pour qui Jésus a versé son sang, celui pour qui Jésus a souffert, et tu es dans la maison de Dieu en train de critiquer, regarde comment il est habillé, comment ceci, cela. Charnel. Alléluia. Vous êtes charnel. Est-ce que